Bonjour à tous et bienvenue dans les rendez-vous de Direct Santé. Donc tous les vendredis, nous allons parler de plaisir, d'amour, de bien-être, de sexualité, de partage et d'harmonie dans la vie de tous les jours. Donc les vendredis de Direct Santé, c'est sans tabou. On est ensemble. Aujourd'hui, on va parler donc des petits plaisirs de la Saint-Valentin. Mais avant, on va replonger dans l'histoire de la Saint-Valentin, cette histoire de cette fête tant attendue, le mois de février de chaque année. Donc, la Saint-Valentin est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Célébrée le 14 février, la Saint-Valentin est depuis le 15e siècle la fête des amoureux. La tradition veut que l'on offre ce jour-là quelques attentions particulières à sa moitié. Donc cette coutume a probablement pour l'origine l'ancienne fête de Lupercale, donc célébrée le 15 février dans le royaume antique. En 1969, l'Église catholique retira de son calendrier la fête des saints, considérée comme légendaire, Saint-Valentin, dont l'histoire reste encore obscure. Donc de nos jours, la Saint-Valentin, comme d'autres célébrations, est devenue une fête commerciale très lucrative. Dans le monde, ce sont plusieurs milliards de cadeaux, de cartes de vœux, de sorties de fleurs et bien d'autres. En tout cas, l'origine réelle de la Saint-Valentin n'est pas encore tout à fait éclaircie et plusieurs hypothèses sont avancées et se complètent. Désir, séduction, passion, tout y est pour rendre ce jour agréable et exceptionnel. Comment séduire son partenaire? Comment préparer sa soirée de Saint-Valentin? Nous sommes accompagnés de Madame Sodatonou, de l'ADEME, directrice de Anaïs Concept, qui est avec nous avec moi pour partager un petit peu ce jour des amoureux. Bonjour Madame, comment ça va de l'ADEME? Je vais très bien, merci. Oui. Et vous, et toi? Toi, je pense que c'est mieux comme ça. sans tabou, on a dit, on y Oui. go, on y va. Donc là, en rouge et blanc, les Oui. couleurs de l'amour. C'est Valentin. Saint-Valentin. Oui. La On a passion. on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Ah oui, Beaucoup. on va y aller. On va y aller. Alexandra, ça va? Ça va très bien. Bonjour madame. Bonjour Alexandra. Elle est en rouge aussi, elle est prête aussi pour attaquer cette journée. Donc du coup, merci d'être avec nous. Donc vous êtes directrice de Anaïs Concept, une société spécialisée dans la promotion de services d'emballage professionnel, tout ce qui est management d'événements et tous les secteurs d'activité. Donc voilà, c'est vous gérez les cadeaux, l'emballage des cadeaux, que les tontons ou les tatas viennent commander pour leur chérie. C'est ça. Oh là là. Oui. Donc aujourd'hui, la Saint-Valentin, donc qu'est-ce que c'est que la Saint-Valentin? Qu'est-ce que représente vraiment pour les gens cette période-là de fête? Alors, la Saint-Valentin, on peut dire que c'est le moment, la date choisie pour faire plaisir à sa moitié. Maintenant, on assiste à des dérives du genre Saint-Valentin, on peut offrir un cadeau à sa maman aussi, on peut offrir un cadeau Ça, c'est pour à les son gens qui, père, c'est pour les gens qui n'ont pas de exactement. chéri. Mais bon, moi je me dis que c'est des dérives, Oui. voilà donc. Mais Saint-Valentin, c'est pour les amoureux. Point, c'est ça. Donc on attend la fête des mères, la fête des pères pour faire plaisir À tout le monde. à nos parents. C'est ça. Alexandra, elle veut rajouter quelque chose? Oh non. Non, moi, pas ça encore. va. Elle se prépare pour Donc, entrer moi, dans... je me dis que la Saint-Valentin, c'est on fête l'amour, donc il n'y a pas pour maman et pour papa ou pour l'amoureux, donc c'est la fête de l'amour. C'est la Donc, fête on de offre des l'amour, cadeaux à hein. tout le monde. C'est ça. Bon, ok, d'accord. Je pense que c'est notre débat. Oui, c'est notre débat plus grand. Parce qu'en plus, l'origine est encore obscure, puisqu'on ne sait pas, il y a tellement d'histoires. On ne sait pas, on parle de prêtres, il y a énormément d'histoires, au final, on ne sait pas trop. Pour ça ou pour vraiment, c'est obscur. C'est obscur, Donc, on ne sait pas. pas trop. Bon, on a une petite Donc, vidéo c'est pour bon. vous, la régie, s'il vous plaît. On a fait un petit micro-trottoir, justement, pour savoir qu'est-ce que c'est exactement que la Saint-Valentin, que représente la Saint-Valentin pour les gens. C'est une fête qui est pour les amoureux, qui est spécialisée pour les amoureux. Par exemple, c'est la fête de l'amour. L'amour pas forcément entre hommes, garçons, mais pas forcément entre femmes et hommes, mais l'amitié aussi, c'est aussi l'amour. L'amour des frères et tout ça. C'est tout l'amour. Moi, j'englobe tout dans Saint-Valentin. Je vais dire oui. C'est un moment pour moi de déclarer l'amour au temps de la Saint-Valentin. Et l'amour
pour son prochain. Chaque jour, là, ça peut passer. Ce n'est pas nécessairement le 14. Sometimes I may surprise him the way she may not expect. Parfois, je voudrais bien la surprendre quand elle ne s'y attend pas, vous comprenez? Je lui demande de s'habiller en rouge et blanc, je lui offre un produit cosmétique, bref, tout ce qui peut lui faire plaisir ou la surprendre. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas attendre un jour donné pour déclarer sa flamme à quelqu'un. L'amour, ça se vit tous les jours, c'est un quotidien, quoi. Si Dieu veut, si quelqu'un, même en secret, c'est l'occasion de le faire. Oh, le 14 février, je vais essayer de la faire sortir et on va visiter quelques coins, quelques lieux et c'est au cours de ces visites que je vais lui déclarer mon amour. Ma surprise, c'est lui donner la bague de fiançailles. Comme pour moi, ma mère est la plus aimée, donc je peux lui offrir à cette occasion un cadeau et tout, voilà. J'ai déjà fait une surprise pour lui. Donc, je n'ai pas prévu pour le 14. Là. La matinée, je vais la passer seule. C'est la soirée, c'est dans la soirée que ça se passe. On sort blanc, rouge, blanc, rouge. Donc, on va dans un petit restaurant, on mange, et puis on rentre, et puis on mougue. Quelques personnes qui se disent que oui, mais moi, c'est une fête, j'ai pas besoin du 14 février pour offrir un cadeau à mon amoureux. Bon, c'est vrai qu'ils jouent pas le jeu, enfin, je pense, non? Oui, en fait, cette date, c'est un jeu. Un jeu. On n'attend pas cette date pour faire un cadeau. Ou alors, moi, je me plais à dire que à cette date-là, on offre l'opportunité à ceux qui n'offrent jamais de cadeaux d'en faire. Et donc, voilà, sinon, attendre le 14 pour faire un cadeau, ça n'a pas vraiment un sens. Donc, mais comme on dit là, c'est un juste, jeu, oui. C'est le petit C'est un délire. jeu, c'est comme la fête des mères, la fête des pères. Je reviens tout le temps là-dessus parce que je ne vois pas d'autres fêtes. C'est juste ça. On n'attend pas la fête des mères pour offrir un cadeau à sa maman. Il y a son anniversaire qui est là, même avant, etc. Les petits plaisirs de la vie. Non mais c'est ça, on n'a pas. C'est vrai que ce jour-là, quand ça arrive, ça fait partie des dates à ne pas manquer, hein, surtout parce que, en tout cas pour nous les femmes, ça passe pas trop. Hein. Ma chérie qui oublie le jour de la Saint-Valentin, ou surtout sa date d'anniversaire. Oui, oh là, ça passe pas trop. Ça arrive souvent aux hommes. Ah oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Beaucoup. Donc, on a quelques astuces pour vous, messieurs. Justement, on parle de vous. Hein, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, du coup, offrir, commander, par exemple si votre femme travaille en entreprise, donc pourquoi pas lui faire livrer un beau bouquet de fleurs, hein, ou commander un petit cadeau, lui faire livrer au bureau. Oui. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que la Saint-Valentin, quand ça tombe sur un jour de boulot, ça devient comme si c'est la guerre, je dirais, des challenges en fait. Dans les entreprises? Dans les entreprises, ça fait des challenges et malheur à l'homme qui n'enverra pas de fleurs, de cadeaux, de chocolat à sa dulcinée. Le jour-là. Le jour-là. Ça va être chaud. Maintenant, si ça tombe sur un dimanche, bon, ça peut se gérer à la maison. À la maison, oui. Et voilà. Maintenant, il y a des dames, il faut quand même dire qu'il y a des dames, il y a des hommes également qui n'aiment pas trop se faire voir. Se faire voir dans le sens qu'on veut faire plaisir, mais ils n'aimeront pas qu'on leur apporte un bouquet au boulot. Par exemple, là, on parle en termes de moyenne, en disant la plupart des femmes, pas toutes. Pas toutes. Oui. Donc, sur la base de la personnalité de sa moitié, on fait une adaptation de cadeau. Puis selon les moyens aussi de chacun. Bon, les moyens, c'est... Oui, parce qu'un bouquet de fleurs, c'est quoi à peu près à partir de 10 000? Oui, on peut faire autre chose. On n'a pas besoin d'avoir mais forcément un bouquet des fleurs, bien oui. sûr. On fait
selon ses moyens. C'est moyen, Ouais. exactement. Parce qu'il ne faut pas avoir peur, messieurs, hein, d'offrir un bouquet de fleurs à je ne sais pas combien. Mais il y a aussi, bon, comme on dit, c'est le jeu. Hein, donc le matin, on voit des petits messages Ouais, voilà, il y a des messages, il y a romantiques. des messages romantiques. Hein, les messieurs, hein, allez-y, parce que... Les câlins, mais les dames aussi. S'il Ouais, te mais là, on va plaît. y venir. Là, c'est les astuces pour les messieurs, hein, d'accord, pour ok. qu'ils puissent aussi préparer le soir même, quoi. Donc là, le matin, déjà un gros câlin avant de partir au boulot. Et toute la journée, ça suit des petits SMS, des petits SMS romantiques. Et puis bon, pensez aussi à réserver une petite table quelque part pour le soir ou Faut préparer à la maison oui, aussi. ou ça pour mesdames, ça. Soit messieurs, vous avez envie d'aller au resto, l'emmener au resto, donc vous faites vous réservez une petite table quelque part hein, pour y aller. Et puis mesdames, faites un bon dîner à la maison. Il y a des hommes qui préparent très bien. Ouais. Il y a des hommes qui préparent très bien. Oui, il y a des hommes qui préparent très bien. Donc, ils peuvent faire ce plaisir à madame, enfin, la moitié, je Oui. vais dire. En fait, le truc, c'est pas nécessairement sortir. Oui. Pas nécessairement, on peut être chez nous, à la maison. À la maison. Un petit coin douillet. Voilà, ça peut se faire également. Donc oui, vous pouvez aussi également partir sur un bon petit dîner à la maison. Messieurs, vous pouvez également préparer pour mesdames, pour faire préparer aussi. Voilà. Un cuisinier, un service traiteur qui vient, qui fait tout, qui dresse la table, etc. Avant que madame ne revienne, tout est déjà en place. Ça fait plaisir avec tout ça. La musique à côté. Et du champagne à côté. Champagne, Oh là là. En apéro pour dire c'est ça. bienvenue madame. Bienvenue la madame. Journée, ça a été et tout. Wow. Voilà. Vous voyez messieurs, hein, tout est possible, hein, vous pouvez le faire. Vous pouvez également le faire. Et donc pour vous mesdames, hein, donc pareil, les petits messages romantiques toute la journée, hein, il faut biper. Comme on dit, faut biper messieurs, et puis en même temps, allez vous faire belle, allez vous faire jolie, trouver des lingeries très 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 sexy. Est-ce qu'on a une petite image de lingerie, s'il vous plaît, la régie? Donc trouver de la lingerie, voilà, quelque chose pour vraiment pimenter la soirée. Donc on parle aussi de tiens, les perles aux hanches. Ouais. Donc les perles aux hanches, ça représente quoi exactement ça? Alors, comme pour l'histoire de la Saint-Valentin, cette histoire aussi est floue. Cette histoire aussi est floue parce que d'abord, on dit c'est pour marquer la taille. Oui. C'est pour marquer la taille. Après, ça rentre en séduction. Ça rentre en séduction, surtout pour les dames qui ont de belles hanches. Ça tombe là-dessus. Moi, tout ça très joli. Très joli. Très joli. Magnifique. Et puis après, bon, il y a les dérives dans tout. Oui. Il y a les dérives dans tout. Et on dit, bon, ça, c'est pour telle chose, ça, c'est pour telle chose. Et là même, on va plus loin. Parce qu'on va plus loin. On parle de nombre. De nombre. Il y en a qui disent de ne pas porter un nombre impair. Et il y en a qui disent de ne pas porter nombre pair. Du coup, je ne sais pas trop. Oui, c'est un peu flou aussi. Bon, en tout cas, ça reste sexy. Ça marque la taille. Et puis, bon, allez-y, mesdames. Regardez, on a vraiment la couleur rouge, la couleur la couleur de l'amour. Hein, il y a des perles aussi fluorescentes. Oui, dans la nuit. là. Oui, dans la nuit, pour jouer. On peut jouer avec. On peut faire Jaco et tu avec. Cache-cache. Cache-cache, Jaco et tu. Avec ça, déjà, quand ça se promène, mais elle il y a est là. quelque chose qui passe. Et puis on a aussi quoi? Bon, j'ai aussi prévu on a une des petite. Senteurs, on a des encens, tout ça là pour. En fait, c'est juste une question d'ambiance. Oui. D'ambiance. C'est un petit délire hein, oui. Et puis bon, ça rallume aussi, comme on dit, la flamme. Hein, faire les beaux petits cadeaux aussi à son partenaire. Ouais. Donc il y a aussi après dans les jeux de séduction, donc les petits sextoys à télécommande. Donc la régie, s'il vous plaît. Donc ça aussi, ça peut pimenter la soirée. Hein. Monsieur, madame qui est en train de faire à manger, la télécommande, monsieur qui a la télécommande à la main. Madame à l'œuf. Voilà, voilà, exactement. À l'œuf, je dirais sur elle. Sur elle, hein, faut pas aller plus loin. Faut pas aller plus loin. Exactement. Sur elle, et bon, monsieur s'amuse à manipuler la télécommande. Exactement.
vibrer. Il y a des volumes, ça part du plus bas jusqu'à... Exactement, il y a des volumes et puis il y a des fréquences. Ah oui. C'est-à-dire, ça peut faire vrouvr, après vrouvr, après vrouvr, ça s'arrête, vrouvr, ça s'arrête. Et puis, bon, ça dépend, on joue avec. Et puis, ça peut faire vroum d'un seul coup. Faut pas brûler la casserole, faut pas brûler la nourriture, hein, parce que... Non, mais il y a énormément de petites choses à faire. Faut pas être coincé, faut pas... Je veux dire un truc, c'est que les hommes voient le sex toys comme un ennemi, comme la bête à abattre. Non, c'est un partenaire. C'est un partenaire de jeu pour vous. Et il y a des moments où ça aide. Ça aide. Je pense que c'est un autre sujet. Oui, qu'on abordera. On abordera un autre jour, si vous voulez. Mais moi, je voudrais dire aux hommes de ne pas voir le sex toys comme rival. Voilà, exactement. Rival, c'est un partenaire qui aide. Et puis c'est pas du tout la même, c'est pas la même chose. Hein. Bon, ça c'est l'objet, mais c'est vrai que pour aussi pimenter, au lieu de faire toujours les mêmes poses, les mêmes actions, les mêmes actes, s'il vous plaît, quoi. Et puis il faut explorer d'autres choses. Des fois on ne sait pas comment c'est tant qu'on ne l'a pas fait. C'est ça. Si vous faites à deux, si vous aimez, ben vous continuez. Si vous n'aimez pas, vous arrêtez. Oui, parce qu'ils ont peur que la femme prend plus plaisir avec ça qu'avec eux. Là, c'est les complexés. Comme je dis, rien ne vaut le cuir véritable, de toutes les manières. C'est ça. Ne vous inquiétez pas, messieurs, hein, c'est jamais la même chose. C'est jamais. C'est en dépannage, ou bien des fois pour aider, voilà, commencer pour vous mettre dans le bain, comme on dit. Donc du coup, voilà. Est-ce que le petit cola, hein, comme on dit pour les hommes, est-ce que le petit cola aussi a un rôle à jouer dans tout ce qui est aphrodisiaque? En général, les aphrodisiaques, gingembre, petit cola, ça là, je dirais que d'abord c'est dans la tête. D'abord c'est dans la tête. Est-ce que c'est réellement, est-ce que ça fonctionne réellement si l'environnement, si il n'y a pas, je dirais, tout ce qu'il peut y avoir autour pour déculper cette envie-là. Je m'explique. Tu ne peux pas prendre un petit cola comme ça, le matin ou le soir comme ça, et puis ça tombe. Quand tu rentres à la maison, déjà, peut-être que ta femme t'énerve parce qu'elle a fait des choses que tu n'aimes pas, etc. Et puis tu penses que ça va fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc c'est valable pour la femme également. Quand la femme prend des choses, je vais voir ce que je vais prendre. Mais si le monsieur t'énerve, si l'environnement n'est pas propice, là ça ne marchera pas. Et donc le cola pris comme ça, pris isolément, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas, mais ça m'étonnerait que ça marche. Bon, on va revenir juste sur cette histoire de petit cola. On revient juste après les informations.